Angela Rabot est née le 12 août 1987 en Géorgie, aux États-Unis. Elle avait une sœur qui avait juste un an de plus qu'elle, mais elle est malheureusement décédée en 2007 à l'âge de 20 ans. Angela était en couple avec Darrell Campbell, avec qui elle a eu une fille, Sharon Campbell. La petite fille est née le 20 juillet 2010. Darrell et Angela se sont séparés peu après la naissance de leur fille, mais ils ont essayé de maintenir une relation chaleureuse pour le bien de l'enfant. Après la rupture, Angela a commencé à travailler comme danseuse de boîte de nuit sous le pseudonyme de Climax. Sa popularité s'est progressivement accrue et elle est devenue une danseuse recherchée pour des événements tels que des enterrements de vie de jeunes filles ou de garçons. C'est une fête célébrée entre copains ou copines avant le mariage. En raison de sa popularité et du grand nombre d'hommes qui l'approchaient, Angela s'inquiétait un peu pour sa sécurité et a commencé à porter une arme. À cette époque, elle ne se doutait pas que cela pourrait se retourner contre elle. Ainsi, le 28 mars 2014, comme d'habitude, Angela a laissé sa fille à une nounou et est allée travailler à un enterrement de vie de garçon dans une ville située à environ une demi-heure d'Atlanta. À la fin de son travail, elle s'est rendue à une fête privée dans un hôtel de luxe où elle est restée jusqu'à environ 5 heures du matin. L'une de ses amies l'a vue partir à peu près à la même heure avec un homme et elle a également remarqué qu'Angela avait avec elle une compteuse de billets qu'elle utilisait pour compter les billets qu'elle recevait au travail. Le 29 mars au matin, la nounou a essayé de contacter Angela parce qu'elle n'était pas venue chercher sa fille Sharon. Mais elle n'a pas répondu et, réalisant que c'était inhabituel pour elle, la nounou a appelé sa mère Judy pour savoir si elle avait contacté sa fille. Il s'est avéré qu'elle non plus n'avait pas parlé à Angela et qu'elle avait essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais qu'elle ne répondait pas. Judy a alors contacté les amis de sa fille, mais personne ne savait où elle se trouvait. Inquiète, elle a organisé une équipe de recherche et lancé un avis de disparition. Les proches ont parlé à Charles, l'un des bénévoles de l'équipe de recherche, et également un ami d'Angela, qui était apparemment la dernière personne à l'avoir vue. La police a également interrogé Charles, qui a déclaré que le 29 mars, vers 5 heures du matin, Angela l'avait appelé pour qu'il vienne la chercher alors qu'elle se trouvait à une fête. Il lui a dit qu'il était un peu agacé parce qu'elle voulait qu'il parte la chercher à l'autre bout de la ville tôt le matin et qu'il s'était un peu disputé avec elle. Angela l'a ensuite dit que s'il ne voulait pas la chercher, elle pouvait demander à n'importe quel autre homme. Finalement, Charles est allé chercher Angela. Mais en chemin, il s'est arrêté devant la maison de sa petite amie pendant 15 minutes pour prendre quelques affaires. Lorsqu'il est revenu à la voiture, Angela était partie. Et Charles a supposé qu'elle était sûrement contrariée qu'il l'ait fait attendre, d'autant plus qu'ils s'étaient déjà disputés. Elle a donc probablement appelé un autre homme pour qu'il vienne la chercher et est partie. Le témoignage de Charles a éveillé quelques soupçons dans la famille d'Angela ainsi qu'auprès de la police. Mais, comme on peut s'y attendre dans ce genre d'affaires, la police a également ciblé l'ancien partenaire d'Angela, Darrell Campbell. Les soupçons à son égard sont nés principalement du fait que, alors que tout le monde cherchait Angela et lui était introuvable. Et comme elle était la mère de sa fille, on s'attendait à ce qu'il soit là, puisque l'enfant n'avait alors que 3 ans, et que les gens pensaient qu'il aurait dû s'en inquiéter. Cependant, il s'est présenté 2 jours plus tard, car il ne savait soi-disant pas ce qui s'était passé et ne l'a découvert que parce qu'un ami l'avait informé par le biais d'un message sur les réseaux sociaux. Le 2e jour, la recherche d'Angela, Darrell a rejoint le groupe de recherche et est tombé sur Charles, qu'il n'aimait pas du tout. Angela et Charles se sont rencontrés lorsqu'ils étaient adolescents et avaient tous deux 15 ou 16 ans. Selon ses proches, Charles a toujours eu des sentiments pour Angela, mais elle ne lui a pas rendu l'appareil. Au fil du temps, ils ont perdu le contact jusqu'à ce qu'ils se rencontrent à nouveau en février 2014, environ 1 mois avant que la femme ne disparaisse. Certaines personnes affirmaient qu'Angela et Charles étaient en couple, mais la mère d'Angela affirmait qu'ils n'avaient jamais été en couple.
Pendant ce temps, la police enquêtait sur Darrell. Elle a pu confirmer son alibi et n'a vu aucune raison pour laquelle il aurait pu souhaiter la disparition de son ancienne compagne, de sorte qu'il a été écarté des suspects. Le seul suspect qu'il leur restait était donc Charles. Son histoire comportait de nombreuses incohérences, car à chaque fois qu'il en parlait, il ajoutait ou modifiait un détail. Au cours de l'un des interrogatoires menés par les agents, Charles a avoué qu'il vendait des substances illicites, et comme il était en probation à l'époque, il a dû être arrêté le 1er avril 2014. Selon les agents qui ont procédé à l'arrestation, Charles a résisté et a même essayé de s'enfuir, si bien qu'ils ont dû le jeter au sol et le menotter. Pendant sa garde à vue, il a appelé sa petite amie et lui a dit qu'il avait quelque chose de grave à lui dire et qu'elle serait probablement en colère contre lui. Cet appel a été enregistré par la police et, en plus de tout cela, un ami d'Angela a également déclaré avoir vu Charles à une station de lavage avec la voiture qu'il conduisait cette nuit-là, mais il s'agissait d'une voiture de location. Cet ami a déclaré avoir vu Charles laver l'intérieur de la voiture très soigneusement, en passant l'aspirateur. La police a trouvé cela un peu suspect, car normalement, lorsqu'une personne loue une voiture, il ne se préoccupe pas de sa propreté, il la donne et c'est tout. Le 3 avril 2014, vers 10h30, des personnes filmant dans les bois près de la ville de Lilburn ont découvert le corps d'une femme afro-américaine. Le lendemain, des tests ont confirmé qu'il s'agissait bien d'Angela et une autopsie a déterminé qu'elle était morte d'une blessure par balle à l'arrière de la tête. Dès que la nouvelle de la découverte du corps a été connue, les agents ont contacté la société de location de voitures et ont saisi la voiture que Charles avait louée le jour de la disparition de la femme. Lors de l'inspection de la voiture, ils ont remarqué des traces de coups de feu sur le toit de la voiture qu'ils ont ensuite fait correspondre à l'arme qu'Angela avait achetée. Angela a donc été tuée avec sa propre arme, qui n'a d'ailleurs jamais été retrouvée. Ce qui a renforcé les soupçons de la police à l'égard de Charles, c'est une conversation enregistrée par sa petite amie. De connivence avec les enquêteurs et munie d'un micro caché, elle est allée rendre visite à Charles en prison et, au milieu de la conversation, il a raconté tout ce qui s'était passé, selon lui. Il conduisait, ils se sont disputés en chemin avec Angela et elle a sorti une arme. Il l'a alors pris, l'a mis sur sa tête et le coup est parti. Il ne voulait soi-disant pas le faire, alors il a dit que c'était un accident. La possibilité que l'arme ait tiré toute seule a été écartée par le médecin légiste, car il a été déterminé que la blessure était une blessure par contact, et il est peu probable que l'arme ait tiré par elle-même. Quand il en parlait, son ton de voix était si bas que les policiers ne pouvaient même pas le comprendre parce qu'il avait peur d'être enregistré. Cependant, sa petite amie a pu dire ce que Charles lui avait dit, et la police était sûre que c'était vrai, car il y avait des détails sur le crime que seul le tueur pouvait connaître. Par exemple, l'endroit exact où le coup de feu a été tiré et ce qui est arrivé à Angela après cela. Les enquêteurs ont également obtenu les relevés téléphoniques de Charles, qui ont montré que peu après 5 heures du matin le 29 mars, son téléphone portable se trouvait au même endroit que celui d'Angela. Et vers 5h50 du matin, il était à l'endroit où le corps a été retrouvé. Un autre élément de preuve qu'ils avaient contre Charles était que le compteur de billets qu'Angela avait la nuit du meurtre a été retrouvé dans le grenier d'un des parents de Charles et il était enveloppé dans une couverture. Il s'est avéré que Charles visitait fréquemment la maison de ce parent et, pour cette raison, une perquisition a été effectuée dans la maison, à la suite de quoi le compteur de billets a été trouvé. Compte tenu de tous ces éléments, Charles a été accusé de meurtre, de coups et blessures graves, de possession d'une arme à feu et de dissimulation de cadavre le 10 juillet 2014. Il a plaidé non coupable de ces accusations et a affirmé qu'Angela était sortie de sa voiture alors qu'il se trouvait chez sa petite amie. Le premier procès de Charles a eu lieu le 16 août 2016 et a été annulé par un juge après que les procureurs ont commis une erreur en exposant par inadvertance lors d'une interview le casier judiciaire de Charles. La défense a alors souligné
qu'il n'avait aucune chance de bénéficier d'un procès équitable devant le jury s'il avait déjà été affecté négativement par son personnage. Par conséquent, un nouveau jury devait être sélectionné et un nouveau procès devait être entamé. Ainsi, le 23 août 2016, un second procès a eu lieu. L'accusation a présenté toutes les preuves dont elle disposait contre Charles, en soulignant que l'accusé n'avait cessé de changer sa version des faits au cours des interrogatoires. Judy, la mère d'Angela, a témoigné au procès et a déclaré qu'elle avait vu Charles changer d'histoire avec chaque personne interrogée le jour de la disparition de sa fille. Elle a également réfuté qu'Angela avait une relation avec Charles, bien qu'elle ait dit que Angela savait que Charles avait des intentions affectueuses à son égard. Malgré cette déclaration de Judy, la police pensait qu'ils ont effectivement pu avoir une relation amoureuse et que la jalousie a pu faire partie du mobile du crime. Un autre témoin clé était un ami d'Angela qui avait vu Charles à la station de lavage le matin de la disparition. On sait également que Charles avait demandé à ses amis comment se débarrasser des douilles et s'il existait un moyen de localiser un téléphone éteint. L'accusation n'a pas été en mesure d'établir ce qui a exactement poussé l'homme à tuer Angela, mais l'hypothèse probable est qu'une dispute avait éclaté entre eux parce qu'elle devenait de plus en plus populaire en tant que danseuse et que Charles insistait pour qu'elle le laisse devenir son manager. Le 28 août 2016, le jury l'a finalement déclaré coupable de tous les chefs d'accusation à l'issue d'un procès de 5 jours. Il a ensuite été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et à une peine supplémentaire de 15 ans pour avoir dissimulé le corps de sa victime. Après sa condamnation, Charles a fait appel à plusieurs reprises et a porté son affaire devant la Cour suprême de Géorgie. Il a fait valoir que son avocat n'avait pas agi de manière suffisamment efficace parce qu'il n'avait pas demandé l'inculpation d'homicide involontaire. En mai 2021, la Cour suprême de Géorgie a confirmé que son avocat n'avait pas agi efficacement et a maintenu sa condamnation à la réclusion à perpétuité.